جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن c'est-à-dire les étudiants qui sont comme des démons. Parce que dès qu'on commence à apprendre quelque chose, au début, on pense qu'on a cerné beaucoup de choses et qu'on comprend beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, surtout si on voit autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, qu'on est quand même un peu dans un niveau plus élevé qu'eux, on va penser que nous-mêmes, on est devenus savants. Alors qu'on n'a même pas encore mis le pied dans l'eau. On a juste vu l'océan. On n'a même pas encore mis le pied là, dans l'eau. On est sur la plage là. Et on est en train d'observer. On n'a pas vu, on voit qu'une partie de l'océan limitée par notre horizon. On n'est pas encore plongé. Mais à ce moment-là, on pense avoir plongé. Mais quand le jour où on va entrer dedans, et que les vagues nous submergent, et qu'on soit englouti dans l'océan, on va savoir que non, on n'a même pas encore découvert l'océan. C'est pour cela que quelqu'un qui est devenu savant, réellement, un vrai érudit, il va comprendre qu'il ne connaît vraiment rien. Parce qu'il est dans l'océan. Quelqu'un qui est dans l'océan imprégné dedans, il va savoir que lui, il est petit et que ce qu'il a encore exploré dans l'océan, c'est peu par rapport à l'océan lui-même. Et que lui-même, voilà, il va comprendre que cet océan-là est beaucoup plus vaste que je le voyais quand j'étais sur les plages, sur le rivage. Oui, et qu'il y a beaucoup de réalité dedans, parce que en voyant là, on voit que de l'eau, peu d'eau par rapport à l'océan. Mais quand on est versé dedans, on voit maintenant la profondeur, les abysses. On va explorer, on va voir toutes les formes, voilà, de vie qui sont dedans. Végétale, minérale, animale, etc. On voit dedans. Et on voit les diversités de vie qui sont dedans. Et aussi le danger. Et la jungle aussi. Quand on devient savant, on comprend qu'il y a beaucoup de dangers. On comprend qu'il y a beaucoup de choses pointues. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent en fait. Et on comprend qu'on n'est pas encore savant. C'est pour ça que celui qui se voit savant, c'est parce qu'il n'est pas encore savant. Quelqu'un qui est devenu savant, il va comprendre qu'il ne connaît rien. Il va comprendre qu'il ne sait rien. Et le silence serait préférable pour lui que la parole. C'est parce que quand il parle, il n'a pas le choix. Mais quand il a le choix, c'est ça, c'est le vrai savant. Contrairement aux gens de cette époque. Nous autres gens de cette époque. Voilà. On parle très rapidement. On parle très vite et on parle beaucoup. Et on ne comprend pas qu'il y a des choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Rien que vous voyez quelqu'un qui est allé à la fac va comprendre voilà, il va comprendre que la science est trop large pour une seule personne. Une seule personne ne peut pas les cerner. Seul Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute la science. Vous savez, quand quelqu'un se promène à la fac, voilà, la fac, il suffit, pendant les périodes de récréation, qu'il traverse juste une classe, un amphi, quelque chose, voilà, quelque part, à côté de là où il faisait son cours, lui. Et il regarde le tableau.
il va voir des écritures qui lui ressemblent du charabia. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on est en fac de sciences, par exemple. En fac de sciences, on est dans le même bâtiment. On quitte notre classe, on va dans une autre classe, on regarde le tableau, on va voir des choses qui nous dépassent largement. C'est-à-dire que si on est juste en fac de sciences, dans un cadre très réduit, il y a beaucoup de choses, tant de choses qui nous échappent. Et quand il va dans les autres classes, il va voir la même chose. La majorité de ce qu'il va voir, il n'y comprend strictement rien, alors qu'ils sont tous en fac de sciences. Mais imaginez-vous, et ça, ce n'est que dans le domaine profane, et dans le domaine juste de la science profane, mais qui est très réduite. Voilà. Imaginez maintenant s'il va quitter là-bas, il va aller en fac de lettres, il va aller en fac de médecine, il va aller voilà, etc. quelque part ailleurs, dans d'autres écoles où on apprend des arts, etc. Et on est toujours dans le cadre des sciences laïques, pour ne pas dire profanes. Imaginez. Maintenant, quand on arrive dans un domaine plus large, cette fois-ci, c'est-à-dire dans le domaine de la religion, qui est un domaine beaucoup plus large, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pointu, et donc, voilà, beaucoup plus pointu. Oui, beaucoup plus pointu. Parce que ça, beaucoup ne le connaissent pas. Ils pensent que le domaine religieux, oui, que c'est pas, voilà, c'est quelque chose, voilà, en gros, il suffit d'apprendre 2-3 livres, on est devenu un érudit, c'est faux. C'est beaucoup plus pointu. Et dans ce même domaine-là, il y a diverses branches. Et des branches de plus en plus pointues les uns par rapport aux autres. Et qui ont même c'est-à-dire que c'est comme si chaque branche est un océan. Chaque branche est un océan. Mais la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle que chaque branche parmi ces branches-là, chaque océan parmi ces océans-là s'imbrique. Voilà, s'imbrique par rapport aux autres. Ce qui fait que la science devient un point. Il se retrouve. Toutes les sciences en plus. Même les langues, les sciences des langues, la science de la jurisprudence, la législation, les sciences humaines, les sciences appliquées, les sciences, voilà, toutes les sciences expérimentales, toutes les formes de sciences se rejoignent et deviennent qu'un seul point. Un seul point. C'est pour cela que même quand on est dans la religion, parfois on parle de fiqh ou de hadith ou de usul ou de aqidah, etc. Et on entend un moment, quelqu'un qui a fait du génie civil nous dit, ce que tu viens de dire là, nous en génie civil on l'appelle pareil. Ou bien quelqu'un qui est en médecine nous dit, mais c'est pareil. En fait, il se retrouve. Il se retrouve. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tout est constitué en branches différentes et que chaque branche a encore d'autres branches. Voilà. Mais tout s'imbrique et tout devient un seul point. Mais qui est un océan, mais très vaste. Qui n'a ni début ni fin. Parce que le point de début, c'est le point de la fin. Dans un cercle, le point du début est le point de la fin. Et donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà. C'est une infinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré à plusieurs reprises, que nous-mêmes, on sait. Vous voyez, comme par exemple, quand je dessine un cercle, le nombre de points qui se trouvent dans ce cercle-là, si petit soit-il, est un nombre infini de points. C'est-à-dire l'infinité dans le fini et le fini dans l'infini. Ça, c'est la subtilité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est la subtilité d'Allah. Et surtout, c'est
dans tous les domaines de science. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science qu'il faut minimiser. On ne peut minimiser aucune science. Mais quand on arrive dans la religion, c'est le caractère sacré davantage qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un avis, de se prononcer sans cerner quand même un bon nombre de points, voilà, et un bon nombre de paroles, sans vraiment explorer cette science réellement. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد